Salut tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel JavaScript où je vais vous apprendre à faire les menus déroulants avec effet déroulant. Pour commencer, je vais créer un fichier HTML où je vais tout faire, CSS, HTML et JavaScript. Bon, assez parlé, commençons. HTML. Oh, je suis désolé. Je vais sauvegarder ce fichier à mon bureau. Je vais sauvegarder à mon bureau en tant que index.html. Ok. Bon, pour ceux qui suivent mes tutoriels, vous saurez que j'ai fait un peu de temps sans faire le tutoriel parce que vraiment j'ai eu quelques problèmes techniques. Vous verrez même que mon bureau a changé. De toute manière, allons-y. Changeons le thème ici. Ok, travaillons maintenant. Le titre, nous allons appeler menu déroulant. Et puis là, nous ferons les menus. Header. Nous allons mettre ça dans une balise header dans des divs. Id égale menu. Nous avons 4 menus. Un 2 3 4. Et puis, par exemple, l'accueil du site web, présentation du nouveau, autre rubrique, sauvegardons et qu'est-ce que j'ai fait? Windows plus c'est pour chercher, donc je devrais pas taper ça. Windows plus je pars au bureau et puis je teste la page index.html. J'ouvre avec Mozilla Firefox puisque c'est mon meilleur navigateur. Ouais, je devrais faire un tutoriel Max Flash en fait. Ouvre vite, ouvre vite. Nous stylisons un peu les menus. Nous stylisons un peu les menus et puis nous faisons vraiment les menus déroulants. Bon, nous mettons le CSS dans le head style. Oh, majuscule. Et puis, tapons header. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? La balise header. Je dirais que désolé, je dirais que le fond soit un linear gradient, désolé, gradient vers la droite, gray jusqu'à hashtag 17A, couleur un peu bleue que j'aime beaucoup. Et puis nous disons que chaque menu, puisqu'on a 4 menus, alors la largeur sera 25% qui est 100% divisé par 2. Wow. Block. What the... Ah, j'ai oublié. Display flex. Et c'est bon. Maintenant, nous mettrons les menus déroulants. Par exemple, nous mettrons sur autre rubrique. Dans les autres rubriques, nous pouvons avoir quoi? Le principe sera de mettre la hauteur du bloc qui va contenir les autres rubriques là à 0% et puis au passage de la souris ou sans un événement, nous mettrons que ça apparaisse. En réalité, ça aura un effet semi-déroulant. Désolé. Bon, menu. Je vais appeler ça div id sous menu. Bon, dans les autres rubriques, nous voudrons école. Désolé, j'aurais dû mettre ça dans le LI. Bon, école. Là, j'écris n'importe quoi qui vient de ma tête. Et désolé encore une fois de plus. Programmation
JavaScript. Bon, maintenant nous avons en fait rien fait puisque les menus s'affichent. Nous allons premièrement cacher les menus en un sous-menu. Hide, c'est écrit. J'ai mal écrit encore. 0 pixel. Et c'est tout. Nous mettons overflow x hidden. Continuons, nous voulons encore faire quoi hein? Le fond. Background color 17A. Oh man. Bon, on ne verra même pas puisque c'est caché. Overflow Y, désolé. Je sais même pas pourquoi ça fait ça. Ça a vraiment caché. Bon, maintenant nous ferons le JavaScript. Et nous dirons que nous ferons une fonction affichée qui prend l'idée du bloc en cours. Nous ferons une fonction cachée qui prendra l'idée du bloc en cours et nous ferons une fonction getHeight function getHeight idée. La fonction getHeight, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer la hauteur d'un bloc. Comment? La hauteur automatique d'un bloc. Ça va mettre la hauteur automatique et puis récupérer puis remettre la hauteur d'avant. Bon, nous commencerons par prendre d'abord le bloc dans une variable. Ma bloc égale document get element by id. Ah, désolé, id. Et puis nous disons va ancient height égale block dot offset height. Je sais même pas si ceci va marcher. Bon, et puis nous disons block dot set attribute height auto. Et après nous mettons là value height égale block dot offset height. C'est que j'ai pas mal saisi quelque chose. Offset height. Et puis je remets l'ancienne hauteur. Block dot set attribute. Height plus 7 height plus ancient height plus ça. Et enfin je retourne la hauteur que j'ai vue. Return new height. Bon, pour afficher un bloc height. Bon, pour afficher un bloc, je vais d'abord récupérer sa hauteur par défaut. Par height égale get height id. Et enfin, je vais dire, je vais récupérer le bloc égale document.get element by id. Désolé, element by id.
et puis je vais dire block.setAttribute style height 2 points plus height, désolé, height plus pixel. Et enfin, nous ferons la même chose, sauf que là, nous mettrons à 0 pixel. Je suis qu'il y a des erreurs dans mon code. C'est pour ça que je vais tout de suite le tester. Bon, mettons là que lorsqu'on met la souris dessus, ça affiche le sous-menu. Et puis lorsqu'on exite la souris, lorsque la souris sort, ça correspond à l'événement on mouse leave égale caché. Sous-menu. Pour ceux qui me suivent vraiment, vous verrez que j'ai fait une erreur dans la fonction caché. Je devais plutôt mettre 0 pixel là. 0 pixel. Bon, il n'y a pas d'espace là. Bon, je sais que ça va m'afficher un truc dans la console. C'est pour ça que je vais tout simplement... Ah, ça a bien affiché. Hein. Pas d'erreur dans mon code. C'est un progrès élémentaire. Bon, mettons ce sous-menu en position absolue. Et là maintenant ça donne... Mettons les 25%. Bref, c'est la stylisation maintenant. Oui, 25%. Et enfin, nous mettons la transition. Transition 9,4 secondes. All. Voilà ça qui fait une transition. Vous voyez les menus déroulants avec un effet déroulant. Je vous laisse l'occasion de styliser vos pages. Et ce sera tout pour ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne ou simplement commentez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Merci.